Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'extérieur qui va te donner la valeur. La valeur vient de l'intérieur. Quand tu as Jésus au-dedans de toi, la valeur est là-bas. Les gens, tu peux avoir ou ne pas avoir tout ce qu'on montre dans la télé, mais tu sais qui tu es. Personne ne joue avec toi. Personne. Alors, cette deuxième vague-là a échoué. C'était des gens qui ont adoré les habits. Or, les habits, c'est Dieu qui les a créés. Au lieu d'adorer les créateurs, ils ont adoré la créature. Ils ont adoré les habits. Dieu n'était pas fatigué. Il dit, bon, ça va, ils ont échoué. Vous n'allez pas me montrer un sapeur qui a réussi. Et ici et au pays. Si tu as un nom d'un sapeur qui a quelque chose qui émerge, où il a des magasins qui prospèrent, tu vas me les citer. Mais j'ai été dans les milieux, je connais. Il n'y a personne. Alors, Dieu, dans son amour, il a envoyé le troisième contingent. C'est toi et moi. Mes frères et sœurs, les gens qui ont vécu dans ce continent en tant qu'immigrés, 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, les églises n'existaient pas. Les gens ne priaient pas. On est venu, on parlait de ceci, on est venu chercher la vie. On ne savait pas que la vie c'est Christ. La Bible dit que je suis la vie. Alors, ils croyaient qu'ils sont venus chercher la vie. Beaucoup sont rentrés dans leur pays en cercueil. Ils sont morts. La vie qu'ils sont venus chercher, ils n'ont pas trouvé la vie. Bouddha, à la fin de sa vie, il disait que je suis mort, mais je cherchais la vérité. Mais Dieu ne dit, Jésus ne dit pas que je cherche la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. C'est ainsi que depuis que les Africains sont arrivés, ils prient. Même la vie d'eux-mêmes, les Africains, il y a quelque chose qui a changé. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des Belges, des Français, des Allemands. Il y a 30 ans en arrière, on ne parlait pas de la nationalité. Il y a quelques années ici à Bruxelles, à la porte de Namibie, il y avait des races de policiers où les gens entraient dans les couloirs là, pour sortir de la police, barricadait les deux portes de la galerie. Ces choses-là ont diminué, ça n'existe plus. Le Seigneur est venu, il a arrêté la pourriture. Toi, tu es le Seigneur de la terre. Tu es la lumière du monde. Quand tu arrives quelque part, les choses changent. Tu n'as pas besoin d'un compte garni en banque, mais tu as besoin de Jésus. Quand tu as Jésus, quand tu arrives dans un milieu, les choses changent. Mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe. Que, bon, vous savez, ce que nous appelons nous aujourd'hui le pays développé, c'est relatif. Il y a développement et développement. Vous pouvez comprendre que dans un pays développé où on trouve quelqu'un qui a fait de sa fille sa femme pendant 23 ans, c'est ça le développement. Mon frère, je crois qu'au lieu de commencer par voir l'extérieur, que nous commençons, Jésus commence par développer l'homme. Il ne faut pas regarder parce que les routes sont asphaltées. Il ne faut pas regarder parce qu'il y a des médicaments à l'hôpital. Tu vas voir qu'il y a des gros hôpitaux, il y a des grandes prisons, mais là-bas c'est la souffrance et la souffrance. Fais un tour à l'hôpital. Les maladies qu'on est en train de diagnostiquer, des fois même dans des pays pauvres, ça n'existait pas. C'est-à-dire le développement, c'est pas ça. Le développement, c'est qu'on doit développer l'homme. Alléluia. Le développement, c'est que quand Jésus entre dans ta vie, tu sais communiquer la paix que tu as. Tu sais communiquer la joie que tu as. Amen. Le développement commence d'abord par un humain. Nous sommes dans une société de managers. Vous savez, il y a une différence entre un manager et un leader. Un manager, il prend les ordres comme des instruments pour son ascension. Amen. Amen. Que tu ne meurs pas, un manager a besoin de bénéfices et de résultats. Amen. Mais un leader, il a besoin de financer. C'est qui lui est devenu que vous soyez aussi comme lui. Amen. C'est ainsi que Jésus-Christ est le vrai leader. Avec 12 personnes, il a impacté le monde. Amen. Mon frère, mon soeur, c'est ça la dernière question que je voulais te poser. Jésus viendra te prendre où et s'y prendre. Nous allons nous mettre debout. Peut-être tu es dans cette église, tu es dans cette salle. Tu es venu au Seigneur par des mauvais
motivation. Ce n'était pas ta faute. On ne te condamne pas. Mais celui qui t'a prêché l'évangile, il t'a mal annoncé. Il a dit, viens à l'église, tu seras guéri. C'est vrai, le Dieu de la Bible, il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Mais Dieu aussi connaît que tu n'es pas venu le chercher, tu es venu chercher la guérison. C'est pour cela qu'on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Amen. Dans notre foi intérieure, si nous savons que réellement, parce que je comprends ce que Dieu est en train de dire, moi je suis venu à l'église parce que je suivais une fille. Moi je suis venu à l'église parce qu'on m'a dit qu'à l'église il n'y avait pas de chômeur. Je ne veux plus souffrir. Aujourd'hui, Dieu nous accorde encore un couloir. Le couloir de sortie aujourd'hui s'appelle la repentance. Dis Seigneur, pardonne-moi. Il y a 20 ans, il y a 10 ans que je me suis converti, mais avec de mauvaises motivations. Je veux amender mes voies. Je veux maintenant régulariser ma situation. Je ne viens plus chercher une fille. Je ne viens plus chercher un garçon. Je ne viens plus chercher l'argent. Mais je viens te chercher toi, mon Créateur. Aujourd'hui, Dieu est là. Répare, parce que c'est un Dieu du nouveau départ. Il a organisé ce séminaire pour dire que mon fils, moi je peux t'aider. Ma fille, je peux venir en aide. Je sais comment tu es en train de souffrir dans ta vie. Mais ma fille, le problème c'est qu'on ne me trompe pas. Tu es venu à l'église parce que moi Jésus, j'ai les mains pleines, mais mon visage tu n'aimes pas. Tu ne veux pas regarder à mon visage, tu veux regarder à ce qui est entre mes mains. Dieu est en train de nous parler ce soir. Même si tu es marié, tu dis à ton mari, je ne t'aime pas, mais achète-moi du parfum. Est-ce que cet homme-là t'achètera le parfum? Tu diras à ta femme, je ne t'aime pas, mais prépare-moi à manger. Est-ce que cette femme-là aura encore le courage de te préparer à manger? Le Seigneur est là. Si nous sommes venus au Seigneur, parce qu'il y a des choses qu'on nous a promis, le Seigneur ne ment pas. Les choses, il en a. Il dit que cherchez premièrement le royaume. Et les choses, moi, je vais vous donner. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la prospérité. Mais la prospérité de la Bible commence par la prospérité de l'âme. Galice prospère à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité est d'abord intérieure avant qu'elle soit extérieure. Seigneur, toute l'église est debout. Nous voulons te demander pardon. Il y a eu des différentes motivations qui nous ont amenés à toi. Réellement, Seigneur, nous ne te nions pas. Tu es le véritable Dieu. La Bible déclare que tu es Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Tu es venu pour nous sauver du péché. Le grand problème que le monde a aujourd'hui, c'est le péché. Mon grand problème, c'est le péché. Seigneur, je te demande pardon. Je suis venu à l'église avec de mauvaises motivations. Seigneur, je suis venu à l'église parce qu'on m'a dit que toi tu bénissais. Je n'ai pas tenu compte de toi en tant que mon sauveur, en tant que mon créateur, en tant que mon rédempteur. J'ai tenu compte de toi comme un grand commerçant, celui qui distribuait les billets de banque à l'église. Père éternel de gloire, je te demande pardon. L'église te demande pardon ce soir. Père éternel de gloire, nous te demandons pardon, Seigneur, en tant qu'église. Nous sommes ici, Père éternel, parce que nous savons que le temps est arrivé à la fin. Nous savons que les temps sont difficiles. Tu nous as donné Matthieu 24, quand l'abomination entrera même dans le lieu saint. Oh éternel de gloire, nous avons vu l'homosexualité régularisée à notre époque. Les gens se cachaient. Les gens ne voulaient pas savoir qu'ils étaient dans ces choses-là. Aujourd'hui, les gens réclament même qu'ils sont dans ces choses. Oh Seigneur, ouvre-nous les yeux. Pardonne-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Maintenant, nous prenons la décision de te suivre maintenant. En tant que sauveur, en tant que rédempteur, nous prenons la résolution de te suivre comme notre créateur. Merci Seigneur. Que chacun de nous dise, Seigneur, je vais te suivre encore. Je vais te suivre encore. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur nous encore aujourd'hui. Nous sommes à la fin de ce repas chrétien. On va aller vite pour vous libérer. Et puis il y a quelque chose qu'on a réservé là-bas. On peut s'asseoir s'il vous plaît, juste une minute.
il n'est pas encore 21 heures, encore 4 minutes. Nous remercions d'abord les serviteurs de Dieu qui ont répondu à l'invitation. Il y a le prophète Zola qui est venu avec sa femme. On peut acclamer pour Jésus. Il y a aussi le pasteur Abraham qui est là parmi nous. Moi, tu le connais au nom de pasteur Caro. Il peut s'élever. Il y a le pasteur Simon qui est là parmi nous. Aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui sont passés. Bientôt, ça va être les prophètes. Alléluia. Bientôt, ça va être les prophètes. Les prophètes qui vont passer. Comme les prophètes, comme on a fait avec 6 pasteurs, peut-être on aura 3 prophètes qui vont passer pour parler vraiment ainsi dit l'Éternel. Donc nous sommes l'union des chrétiens pour les nations. Notre dénomination, c'est Jésus. Alléluia. Donc nous immisçons les hommes de Dieu. Donc, parce que, comme les hommes de Dieu ont parlé, l'Union européenne s'immisce. Alléluia. Mais les pasteurs se divisent. Amen. Pour les miracles, celui qui fait les miracles, c'est Jésus. Chaque fois, moi j'ai des témoignages de miracles et des miracles que Jésus a fait, que moi-même j'étais étonné. Le diable est là pour nous diviser, pour nous séparer. Mais en tant que l'Église, nous devons être unis parce que nous avons un seul Dieu qui est Jésus de Nazareth. À moins que s'il y a l'abomination, pas l'abomination là que nous, quand nous serons enlevés, mais il y a l'abomination de l'Église, là où le pasteur se divorce, se remarie, le pasteur prend la femme d'un frère de l'Église, un frère qui prie dans son église, il se marie avec lui. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses qui se passent à l'église qu'on ne peut pas même accepter. Mais si quelqu'un a des problèmes, nous avons Jésus seulement qu'on peut donner. Donc, je t'invite encore. Celui qui n'a pas d'église, tu viens ici, tu pries avec nous. Nous voulons recevoir ceux qui sont parmi nous dans cette salle pour la première fois. Pas les hommes de Dieu. Mais si tu es parmi nous ici pour la première fois, tu peux seulement t'élever. Comme ça, on va te recevoir. Mon frère va se présenter. Ben, mon prénom, c'est Monsieur. Et mon nom de famille, c'est Kalenou. J'habite à Namur. Amen. Donc, c'est un monsieur qui vient de Namur. Amen. Alléluia. Quand on dit monsieur, cela veut dire qu'il n'a pas l'âge des enfants.
c'est un papa. Alléluia. Donc nous devons comprendre déjà. Parce que quand Jésus appelait les apôtres, il n'appelait pas apôtres Pierre, il disait Pierre. On comprend? Donc que le Seigneur te bénisse. Mais j'aimerais qu'on puisse prier pour toi. Viens, on va prier pour toi. Vous voyez, il est avec des béquilles. Alléluia. Mais nous sommes tous à l'Iziba. Alléluia. Si les médecins vont intervenir, celui qui a intervenu, c'est notre Dieu. Amen. Notre Dieu est au-dessus de tout. Donc c'est pour cela que je vais inviter les hommes de Dieu de venir. On va prier pour nous et que la grâce que Dieu a mis en nous, donc posez-les en nous. Afin qu'un jour tout le monde ait 100 béquilles. Comme ça, dans ma côté, on va témoigner. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Je crois au miracle de Dieu. C'est Dieu qui va faire quelque chose. Si tu es convaincu par l'esprit de poser le main, tu poses le main. Nous devons prier pour cet homme. Prions. Seigneur de gloire, conformément selon la parole, je déclare que vous êtes posé le nom malade que le malade se nous. Laisse que ta puissance, Seigneur de gloire, soit manifeste. Pardonne toutes nos iniquités et tu guéris toutes nos maladies. Je proclame, Seigneur de gloire, tout esprit d'infirmité, tout esprit, Seigneur de gloire, de paralysie, Seigneur de gloire, sois loin de ce corps dans le nom de Jésus. Je proclame le rétablissement à cause de ton sang. Quand nous verrons voir ce corps, mon Dieu, pour moi, nous allons le voir parfait et bien. Dans le nom de Jésus de Nazareth, merci. Éternel, c'est toi qui es notre Dieu, toi qui as écouté nos cris. Tu es le seul qui a écouté, Seigneur, notre prière, mon Dieu. Nous croyons au miracle que toi tu fais. Ce n'est pas un homme qui a opéré le miracle, mais c'est toi. Moi, je crois à la restauration de cet homme, mon Dieu, mon roi. De la tête aux pieds, Seigneur, de toi. Tu es le seul qui peut rétablir, Seigneur, son colonne vertébrale, son hanche, mon Dieu. Ce pied là où il y a des anomalies. Moi, je proclame, Seigneur, la guérison. Ensemble, Seigneur, avec Seigneur, mes frères. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. À la fin, avant que l'équipe puisse nous entonner un cantique, c'est les winners. Ils sont des jeunes qui sont vraiment avec le Seigneur. Si tu organises quelque chose, tu peux les inviter. Tu peux me demander leur numéro de téléphone, ça serait une bonne chose. Ils sont là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et pour cela, je vais inviter l'église demain. Je le répète encore, demain c'est une journée sans voiture. Nous allons descendre de notre vol parce qu'aujourd'hui les hommes de Dieu, ils sont tellement rigolos. Nous avons encore 2 serviteurs qu'on n'a pas encore écoutés. Demain, ils vont nous conduire encore dans cette même dimension pour atterrir. Donc, invite encore quelqu'un. Si tu invites quelqu'un de l'église qui n'est pas présent, tu peux lui donner encore notre deuxième jour parce que l'intro, tu as donné et donne aussi le deuxième jour. Ça sera une bonne chose de ta part pour notre Dieu. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Ne sois pas pressé, je le répète, il y a quelque chose à grignoter et ça sera pour la gloire de notre Dieu. Et j'ai oublié même les offrandes. Parce que on va donner à notre Dieu. Si tu as l'offrande, tu donnes vite fait Dieu, comme ça on va clôturer la prière. De telles conférences, de tels séminaires, on va encore les organiser par rapport aussi à notre organisation, par rapport aux offrandes que nous donnons à notre Dieu. Si tu as l'offrande, tu te lèves pour venir donner à Dieu et l'équipe de l'autre va nous accompagner.